Le titre du message de ce soir, c'est Dieu nous aime, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance. Dieu nous aime, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance. Nous sommes souvent tentés de catégoriser les individus en fonction de leurs actions. Le dicton nous dit, on reconnaît un arbre par ses fruits, n'est-ce pas? Ceux qui mènent une vie rangée, sans histoire, sont ceux, selon nous, qui méritent notre appréciation. Tandis que ceux-là qui mènent une vie déréglée sont souvent l'objet de notre mépris. Souvent, nous passons à côté du message du salut en Jésus-Christ, résumé en Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Celui qui est perdu ne connaît pas Jésus-Christ. Celui qui est perdu vit sous la domination du péché. Jésus nous appelle sel de la terre et lumière du monde pour préserver le monde de la corruption morale, pour éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. La méditation de ce soir se convergera autour du chapitre 16 des Actes des Apôtres. Acte 16 nous plonge au cœur du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Souffrez, bien-aimés, que je vous donne lecture de certains passages pour bien dégager l'essentiel de ce que nous voulons partager avec vous ce soir. Du verset 26 jusqu'au verset 34, nous lisons que, en résumé, que les disciples ont été empêchés par l'Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils durent donc traverser la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À Troas, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision, il écrit: nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appela à y annoncer la bonne nouvelle. Mais, arrivé en Macédoine, poursuivi par une femme possédée par un esprit de Python, ils durent chasser cet esprit et par conséquent furent arrêtés, roués de coups, jetés en prison. La voix du Seigneur est impénétrable, n'est-ce pas? Avez-vous, bien-aimés, prêté attention à la lecture que nous venons de faire? Paul, le serviteur de Dieu, eut une vision claire d'aller en Macédoine. Et arrivé là, lui et Silas furent arrêtés, battus et jetés en prison comme deux vulgaires malfaiteurs. Et on nous dit que les Juifs furent baillés 40 coups moins 1, disons 39 coups, tandis que c'était sous loi romaine, sous occupation romaine, yo retiré rad sou yo pendant affaire de 39 coups, yo ouais en bas bâton. À leur place, bien-aimés, qu'auriez-vous pensé? Est-ce Dieu qui m'a envoyé? Avais-je bien compris la vision? C'est logique, n'est-ce pas? Je veux insister sur les versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne voulait pas.
Remarquez que nous avons ici le récit de disciples conduits par l'Esprit de Dieu, qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont compris ses directives. Ils étaient par la suite convaincus qu'ils devaient se rendre en Macédoine. Remarquez bien que leur désir initial n'était pas de se rendre en Macédoine, mais d'abord en Asie, puis en Bithynie. C'est pas dans l'esprit pas, c'est pas eux qui décidé faire choix. C'est pas ça yo te gen dans tête yo, c'est pas là yo te vle aller. C'est l'esprit de Dieu qui conduit yo là. Donc c'est une façon pour me dire nous bien-aimés, c'est pas parce que bon Dieu confie nos missions que nous pas besoin de problème là-dedans, que nous pas besoin de difficultés là-dedans, que nous pas besoin de péripéties là-dedans. Et dans Matthieu 4 verset 1er, nous lisons que Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus-Christ fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pensons aux missionnaires martyrs. Ils ont pour la plupart été visités par le Saint-Esprit avant d'entreprendre leur mission. Et pourtant, combien ont été maltraités et même tués? La sœur Joanne nous a demandé de prier pour eux ce soir. Et Dieu a mis ça sur mon cœur depuis près de 2 semaines. Je ne fais que ça, que prier pour les missionnaires. Mais ils ont reçu l'appel. C'est pas eux même qui prend décision pour continuer pour aller. C'est l'Esprit de Dieu qui parle avec eux. Une majorité là-dedans. Je ne connais pas si quelqu'un qui est capable de leur propre chef. Mais en pile là-dedans, c'est l'Église campée, prier pour eux. Saint-Esprit baille message, voyez où aller. Et pourtant, ils ont rencontré difficultés. Et Jésus-Christ a dit un jour à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et que font les loups vis-à-vis des brebis? Bien-aimés, qui ça loup fait les rencontrer avec un brebis? Et au retour de leur mission, tout joyeux, les disciples racontaient à Jésus que les mauvais esprits leur étaient soumis, que les malades étaient guéris. Mais Jésus leur a dit de se réjouir plutôt de ce que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie. C'est pas la récompense sous terre qui pour faire la joie. C'est pour réjouir parce que nom écrit dans le livre de la vie. Donc de la vie éternelle dans le ciel. Devant les péripéties, il nous arrive de remettre en question les promesses de Dieu. Mais Jésus nous a clairement dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi les tribulations? Parce que nous vivons dans un monde qui est hostile à tout ce qui est piété, à tout ce qui fait allusion à Dieu. De nos jours, par contre, si nous réalisons ça, yo pas vle tant de monde parler de bon Dieu, surtout dans le pays côté n'a vivre là. Nous tant des valets lois que y apprend. Et le monsieur qui vient de démissionner là, il a pris des lois pour empêcher que les chrétiens se rencontrent, surtout et dans la rue ou bien sur une place publique, etc. Donc, petit à petit, nous par contre jusqu'à bol t'a privé. Le monde actuellement est hostile à la lumière. Il préfère l'obscurité. De plus, bien-aimés, quand nous prêchons la repentance pour amener des âmes au Seigneur, nous moissonnons dans le champ même de l'ennemi. Les mots même avant, on a pu prêcher monde pour quitter mal là, aller dans bien, aller faire ça qui bien, venir joindre Jésus. C'est dans quand ennemi nous aller pour nous prendre monde ça parce que le plus souvent ils étaient déjà perdus. Ils auraient perdu, Jésus aurait perdu. Les Jésus bon qualificatif comme ça c'est qu'on ou pas fait partie du troupeau de Dieu. Donc sous pendant quand bon Dieu nan qui connaît. Donc le m'a prêché ou même moi prêcher etc. pour retirer c'est dans quand ennemi pas content. Depuis je nous tout le passé pour l'attaquer ou pour le faire souffrir. Mais heureusement nous avons bon Dieu qui pas quitter nous pour compte nous.
Le sang de Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Donc, nous sommes capables de prendre force, nous, parce que Jésus a déjà ouvert le chemin pour nous. Revenons à Paul et Silas. Quel est le résultat positif de leur séjour en Macédoine? Qui ça a récolté de positif le fait qu'ils allaient en Macédoine? C'est la délivrance de la femme possédée par un mauvais esprit, la conversion du geôlier et de sa famille. Mais nous pouvons nous poser la question, qui étaient ces personnes pour mériter tant de faveurs de la part de Dieu? Qui moun sa yo teye? Pour bon Dieu faire une délégation déplacée à chercher sauver yo? Qui moun yo teye? Hein? La Bible nous dit que la femme était une servante qui procurait un gain à son maître. Est-il nécessaire, bien aimé, pour définir pour nous ça rôle en servante? Voulant se rendre à un lieu de prière, remarquez que Paul nan voyage missionnaire pour l'aller en Macédoine, mais yo vle premier ça yo fait aller dans lieu de prière. Donc yon chrétien pas déplacé comme ça pour arriver dans un côté premier ça chercher c'est côté qui gagne la prière. Donc la femme se mit à les suivre et à crier, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Attention, danger, cette ruse de l'ennemi, c'est une ruse de l'ennemi. Les propos de la femme avaient l'air innocents. Et en plus, c'était la vérité. Sa madame n'a pas dit, son bagage très innocent, et en plus, c'était la vérité, elle te dit. Mais c'était quand même une façon de créer la confusion dans l'esprit des Macédoniens qui étaient habitués à consulter pour connaître les choses cachées. Donc, elle voulait introduire dans leur esprit qu'elle savait tout et en plus, pour leur laisser croire aussi qu'il y avait une sorte d'association entre elles et les serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Si serviteur de Dieu entre dans une ville pour y aller prêcher l'évangile et puis moi-même c'est un mauvais esprit qu'on a fait divination pour et pour me camper avec serviteur à côté lié Marvel. Ça veut dire même nous, même non. Son ruse. C'est une ruse de l'ennemi. Donc, quand vous regardez une telle femme avec des yeux charnels, nous voyons une femme rusée, une mercenaire, une possédée qui mériterait le feu de l'enfer. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'est une esclave exploitée, liée spirituellement. C'est son enfant à délivrer de l'influence de mauvais esprits. Jésus est venu pour nous délivrer de toutes entraves, de tout lien que l'ennemi veut et nous enchaîner. Paul et Silas savaient que le nom de Jésus-Christ a autorité sur les puissances maléfiques. Ils ont chassé cet esprit impur. Et pour cela, comme je l'ai dit depuis le début, yo dépouillé, yo retiré radsou, yo bat yo fermé en prison. Parce que yo font bonne action, yo débarrassé yon servante d'un mauvais esprit. Nous voyons que souffrir pour les autres fait partie de la vie chrétienne. C'est pour ça l'apôtre nous dit qu'il faut que nous portions les fardeaux les uns des autres. Nous t'es qu'à poser nous la même question, qu'est-ce qu'un geôlier? Un geôlier, c'est un gardien de prison. Il était soit un fonctionnaire romain, soit un soldat expérimenté, soit un esclave de haut rang au service de l'État. Dans tous les cas de figure, il était robuste, capable de distribuer des coups aux prisonniers réfractaires. Vous et moi, nous n'aurions jamais pensé faire tout ce voyage pour offrir le salut à un geôlier. Aux prisonniers, oui, parce que souvent nous considérons prisonniers comme des victimes, mais pas à leur bourreau. C'est pas bourreau prisonnier, on doit le sauver. Mais bon Dieu dit nous dans 1 Samuel 16, verset 7, petit b, l'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'Éternel ne considère pas
ce que les hommes considèrent. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention de la façon que nous jugeons les autres. Là où nous voyons souvent une personne méprisable à nos yeux, Dieu voit son enfant enchaîné par l'ennemi. J'ai vu sur Facebook l'image d'un homme tatoué de la tête aux pieds, avec toutes sortes de symboles très effrayants à regarder. Et vis-à-vis de cet homme, il y a un bel homme attirant avec la peau nettoyée. Et sous ces images, sous l'image de l'homme tatoué, on a écrit avant Jésus. Et sous l'image de l'homme attirant, on a écrit avec Jésus. Donc c'est le même homme, un homme tatoué, mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a enlevé les tatouages. Tu as vu un enfant de Dieu nettoyé, propre, que tout le monde pouvait regarder sans peur, sans crainte. Donc, conclusion, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de laideur que le sang de Jésus-Christ ne puisse effacer. Si les disciples étaient restés dans le lieu de prière, que serait-il arrivé? Ceux qui croyaient déjà auraient eu l'occasion de raffermir leur foi, comme la sœur Lydie. Quelquefois, Dieu nous invite à quitter notre zone de confort pour aller gagner des âmes perdues pour lui au détriment de notre bien-être personnel. Malgré les coups reçus dans le verset 25, il est rapporté que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers entendaient. Pouvez-vous imaginer cela? Vous et moi, nous serions restés muets, en train de nous plaindre, en train de murmurer contre Dieu. Non, les serviteurs de Dieu prient et chantent même dans l'adversité. Les serviteurs de Dieu prient et chantent même dans l'adversité. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais nous devons nous entraîner à chanter et à prier, même lorsque ça ne va pas. Leur louange devient un témoignage audible de leur foi. Et tout à coup, au verset 26, le miracle s'est accompli, le grand tremblement de terre, en sorte que les fondements même de la prison furent ébranlés et toutes les portes s'ouvrirent, les liens des prisonniers furent rompus. La louange a transformé la prison en lieu de visitation céleste. Devant un tel miracle sans précédent, au lieu de tomber à genoux en adoration, le geôlier tira son épée pour se suicider. Encore une ruse de l'ennemi bien-aimé, qui a réveillé l'orgueil du geôlier pour lui murmurer qu'il a échoué, qu'il ne mérite pas de vivre. Le geôlier a eu peur aussi parce que autrefois, il était mené dans l'arène, il fait bête manger, etc. Les font erreur comme ça. Mais le geôlier était aveuglé parce que il n'a pas vu aussi la délégation que le ciel a envoyée pour sauver son âme. Il n'avait pas compris que le ciel, que Dieu avait décrété une délégation pour sauver son âme. C'est la tactique de l'ennemi. Et cette tactique avait marché avec Judas, on se rappelle. Mais cette fois-ci, le plan de l'ennemi a échoué avec le geôlier. Si le geôlier s'était suicidé, bien-aimé, est-ce qu'il aurait sauvé son âme? Non, pas du tout. Parce que Dieu nous dit, tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Ou pas doit tuer moun, non pas doit tuer tête ou tout. Parce que c'est Dieu l'auteur et le maître de la vie. Deutéronome 32, 39. C'est moi qui fais vivre et qui fais mourir. Et puis Paul et Silas auraient subi toute cette tribulation pour rien. Il n'y a aucune situation trop compliquée ni trop désespérée pour Dieu bien-aimé. Les situations qui nous paraissent sans issue sont pour Dieu. Et les autres, les situations qui ne paraissent pas compliquées, sont pour les hommes.
Le geôlier est gardien de prison. Pour empêcher Paul et Silas de s'échapper, il les jeta dans la prison intérieure et mit les ceps à leurs pieds. Eh bien, Dieu détruit les fondements de la prison, symbole en quoi le geôlier croyait. Et quand il a voulu se suicider, les disciples ont crié très fort, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Parce que les disciples avaient compris. Les disciples avaient compris que Dieu voulait sauver l'âme du geôlier. Les disciples avaient compris pour quelle raison je serais venu ici pour cela. Non, 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 Dieu a une raison. Donc, si Dieu a une raison de m'emmener ici, c'était pour le geôlier ou bien pour le prisonnier. Donc, ils ont dit au geôlier de ne pas se tuer, qu'ils étaient tous présents. Et le geôlier maintenant demanda, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et les disciples ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est un grand revirement de la situation. Le prisonnier maintenant, les prisonniers maintenant vont sauver le geôlier. Celui qui était enchaîné, c'est lui qui va délivrer le geôlier. Le geôlier leur avait appelé Seigneur, ils ont dirigé tout de suite son attention sur Jésus, qu'ils appellent Seigneur eux-mêmes. Le geôlier leur prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leur plaie. Vous voyez à quel point les disciples souffraient? Elles avaient des plaies sur le corps. Et aussitôt, le geôlier fut baptisé, lui et toute sa famille. Acte 16 nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il applique parfois son plein de rédemption là où il veut. Pour ce qui concerne la femme possédée, le geôlier, nous voyons s'accomplir la prophétie de Ésaïe 65, verset 1er. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ni geôlier, ni femme, non, ils pas chercher Jésus. Ils pas chercher salut. Eh bien, comme c'était déjà annoncé dans la prophétie de Ésaïe, Dieu a exaucé ceux qui ne demandaient rien et il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Frères et sœurs, nous avons suivi le voyage missionnaire de Paul qui l'a conduit en un lieu de prière, de sa rencontre avec une servante possédée pour ensuite atterrir dans une prison après avoir été battu et enchaîné. Toutes ces souffrances endurées ont pour résultat la délivrance de la femme de mauvais esprit et le salut des âmes du geôlier et de sa famille. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu veut nous enseigner que le salut est pour tout le monde. Dieu veut nous enseigner que nous ne devons pas regarder aux apparences lorsque nous prêchons l'Évangile. Ne prenez pas l'habitude de dire, ah, ce monsieur est bien vêtu, etc., il parle bien, etc. Lui, il n'a pas besoin de Jésus. Ou bien, lui, je serais plus tenté de lui donner l'évangile, tandis que cet homme-là qui traîne dans la rue chaque jour, qui commet pas mal de mauvaises actions, il ne mérite pas Dieu. Il ne mérite pas le salut. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre, que le salut est pour tous. Toutes ces souffrances endurées ont pour résultat la délivrance d'un mauvais esprit et le salut des âmes du geôlier de sa famille. Et Dieu veut nous dire aussi de ne pas... Dieu, parfois nous estimons qu'une personne a trop fait à nos yeux pour mériter la grâce de Dieu. Alors que Jésus nous dit, seuls ceux qui sont malades ont besoin d'un docteur. Et des malades, il y en a partout. Les malades costumés, les malades pieds nus, les malades à l'église, dans notre famille. Nous les côtoyons tous les jours. Mais souvent, nous restons indifférents, trompés par l'apparence. Que faut-il faire? Il faut sonder notre cœur au moyen de la parole de Dieu, qui est un miroir pour notre âme. Acte 16 nous montre que Dieu utilise tous les moyens, même la douleur,
pour sauver les âmes perdues. L'image de Jésus-Christ cloué sur la croix illustre bien cette pensée. Acte 16 nous enseigne de faire taire notre douleur parfois, de la faire passer au second plan lorsqu'on est en présence d'une âme à secourir. Ça arrive nous souvent, nous avons problème qui traverse nous. Nous rencontrons un monde qui ont l'autre, qui ont problème tout. Tout à coup, nous mettons à consoler monde qui ont problème, non. N'a bal parole de consolation, n'a bal prière, alors que nous vivons une situation, des fois qui pire que ça monde n'a vivre là. Mais le fait que nous fermons bouche, nous pas plein de douleur, nous ouais problème pas monde non, et puis sans nous pas connaître côté douleur pas nous en passer, côté problème pas nous en passer, bon Dieu pour ton solution pour nous. Acte 16 nous fait comprendre que si les apôtres se lamentaient dans la prison, après avoir été battus comme ça, Jean au battre si on t'a plein crié, est-ce que nous pensons que t'as bon telle manifestation de la puissance de Dieu dans cette prison? Bon Dieu paraît même mur. Bon Dieu paraît mais pour nous plaindre. C'est vrai que nous avons une situation qui est difficile. C'est vrai nous porter le bali, mais là nous finir remettre bon Dieu situation, nous pas besoin de marcher raconter la droite à gauche. Gen des moun nous rencontrer, c'est bali la parole la, bali espoir. Fermer bouche nous sous souffrance pas nous parce que nous fin bail bon Dieu, le bon Dieu a prendre pour nous. Le salut est personnel certes, mais il est destiné à tout le monde. Le profane pouvait se poser la question, quelle récompense pour un chrétien qui obéit à la voix de Dieu et qui récolte la souffrance à la fin, surtout dans les cas de Paul et de Silas. Bien-aimé, pour bien comprendre la vérité ou bien la justesse d'un verset ou bien d'un passage biblique, nous devons le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne devons pas le faire avec la chair et le sang. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu promet de récompenser ses serviteurs fidèles. La première chose que Jésus nous a dit à ses disciples qui revenaient de leur mission, vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 3, verset 8. Il y aura des couronnes qui attendent les serviteurs fidèles. Couronne de justice, 2 Timothée 4, verset 8. Couronne de vie, Jacques 1, verset 12. Couronne de gloire, 1 Pierre 5, verset 4. La récompense des chrétiens, c'est la présence de Dieu. C'est la vie en abondance et le règne éternel avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul est convaincu de cela. En Romains 8, 18, il a écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Amen.